Alors, en ATS Bio, les exercices de cinématique, feuille numéro 1, l'exercice 5. Donc, on a commencé ce matin l'exercice 5. Je reprends quelques éléments avec vous. Alors, je vous avais déjà expliqué du moment qu'on nous dit que le mouvement est sinusoïdal, donc il va être rectiligne sinusoïdal, une fois qu'on a défini un repère, donc là, on n'a besoin que d'un seul axe. Un axe OX orienté vers la droite, mais on pourrait le choisir orienté vers la gauche. On sait que le point va osciller entre deux points extrêmes, le point A et le point B. On a choisi l'origine du repère au milieu de ces deux points-là. Ce n'est pas une obligation. Si on fait tout autre choix, on aboutira à la même interprétation physique des résultats. Alors, quand on nous dit que le mouvement est rectiligne sinusoïdal, on doit de suite dire que la position va varier selon une fonction sinus ou cosinus de cette forme-là. X max qui est l'amplitude, cosinus de 2pi sur grand T fois petit t plus phi. T, c'est une variable. C'est la variable temps. X de t, une fonction du temps, c'est aussi une variable, une fonction en fait du temps. Donc la position varie, c'est une variable dans le temps. T, c'est la période d'oscillation. On a déjà vu comment on l'a trouvé par rapport aux données d'exercice. Je rappelle que T égale 2pi sur oméga, oméga pulsation. Donc oméga, c'est 2pi sur grand T. C'est pour ça que ce matin, j'ai commencé en disant que les solutions sont de la forme. Ici, c'est oméga en rouge. En fait, ce matin, j'ai commencé en disant que x de t, c'est grand XM, cosinus oméga t plus phi. Ce qui revient à dire grand XM, cosinus 2pi sur grand T, petit t plus phi. Bon, alors, il reste à déterminer grand XM et phi. Grand XM, on peut le déterminer aussi d'une autre façon que ce que j'ai fait ce matin. En fait, grand XM et phi, on dépend des conditions initiales. De la position et de la vitesse. Condition initiale, c'est donc à t égale à 0. À t égale à 0, on sait que l'abscisse à ce moment précis, x0, elle est égale à quoi? Mais d'après l'énoncé, on étire le point animé de mouvement sinusoïdal par 100 vitesse initiale de position extrême A. A, on l'a choisi comme ça, ici. Donc là, je rappelle qu'il y a 0,5 mètres. Donc là, l'abscisse du point A, c'est plus 0,5. L'abscisse du point B, c'est moins 0,5 mètres. Parce que AB est égal à 1 mètre. Je vérifie si c'est bien ça. Il me semble que c'est bon. AB, c'est bien égal à 1 mètre, oui. Donc en fait, je fais une autre explication pour déterminer XM ce matin. Pour les déterminer d'une autre façon, en général, il vaut mieux le déterminer comme cela, XM. En se plaçant à t égale à 0, en fait, l'abscisse à t égale à 0 du point M, le point M se trouve au point A, t égale à 0. Donc en fait, x de 0, c'est xa, c'est-à-dire plus 0,5 mètres. OK? Mais x de 0, x à t égale à 0, peut aussi s'exprimer en fonction de la fonction cosinus. Si je me place à t égale à 0, x de 0, c'est xm cosinus de 2pi grand T 0, donc le premier déterminé est nul, cosinus phi. Voilà. Donc en fait, j'aboutis au fait que cette relation-là.
Pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose parce que vous voyez, vous avez deux inconnus, xm et phi. Deux inconnus, une seule équation, ça ne peut pas se résoudre, donc il faut une autre relation. Et cette autre relation, on va la trouver grâce à la deuxième condition initiale. Donc, je réécris x de t, c'est xm cosinus oméga t plus phi, ou 2pi grand t, t plus phi. Voilà. Alors, la deuxième condition initiale concerne quoi? Elle concerne la vitesse par 100 vitesse initiale, c'est-à-dire au point A, la vitesse initiale, elle est nulle. Mais la vitesse, qu'est-ce que c'est? Alors, si vous mettez la vidéo en pause, là, vous réfléchissez. Qu'est-ce que la vitesse ici? Alors, la vitesse, ça va être la dérivée de la position par rapport au temps. Donc, en fait, alors, attention au signe quand même, dx sur dt, c'est-à-dire x point de t, la dérivée, ça va être Vx. Vx, hein. Pas tout à fait la vitesse, parce qu'en fait, pour avoir la vitesse, comme ici, je vais avoir des vitesses négatives ici, je vais avoir des vitesses négatives parce qu'en fait, des vitesses négatives parce qu'en fait, le point il va osciller, donc sa vitesse va partir dans un sens puis dans l'autre. Donc on voit bien que la coordonnée peut être négative. Attention, j'ai dit vitesse négative, je rectifie ça. La coordonnée Vx peut être négative. Donc du coup, comme la vitesse est toujours positive, la norme de la vitesse, il faut que j'introduise la notion de valeur absolue là. Voilà. Donc en fait, la vitesse du point M, c'est la valeur absolue de x point de t. Parce que Vx peut être négatif en cours du temps, il va être positif, puis négatif, puis positif, puis négatif. Donc il faut d'abord, dans un premier temps, trouver V de t. Pour trouver V de t, il faut dériver x par rapport au temps et prendre la valeur absolue. Pour dériver x par rapport au temps, il faut faire la dérivée de cette fonction-là. Dérivation de cette fonction-là par rapport au temps. Voilà. Alors, je ne dis pas tout, j'en dis pas mal là, parce que c'est totalement nouveau ça. Donc, une fois que vous avez dérivé x de t, que vous avez pris la valeur absolue et vous êtes placé à t égale à 0, parce que n'oubliez pas, hein, on sait que on sait plutôt que v de 0 est égal à 0. Le point M par 100 vitesse initiale. Donc en fait, x point de 0, alors là, il se trouve que dans ce cas particulier, on peut enlever la valeur absolue, puisque là, ça vaut concrètement 0 à t égale à 0. Donc, si on dérive par rapport à t la fonction x de t pour prendre x point de t, qu'on se place à t égale à 0, et on dit que tout ça, c'est égal à 0, on va trouver une autre relation entre xm et phi. Ça va nous donner la relation 2 là. J'écris ça de manière très grossière. Là, on va avoir une nouvelle équation que je ne précise pas. Ça, c'est la 2. Et ça, c'est la 1. Et ça, c'est la 1. Voilà. Et grâce aux deux équations 1 et 2, on pourra trouver à la fois la valeur de phi et la valeur de xm. La valeur de xm, on sait déjà à quoi s'attendre en fait à xm. Bon. Et la valeur de phi, il le faut aussi. Alors ça, c'est totalement nouveau. Et c'est, en fait, vous allez voir, c'est très classique dans le cas de mouvements sinusoïdaux de déterminer la phase à l'origine phi et l'amplitude en utilisant les conditions initiales sur la position et sur la vitesse. Et pour trouver la vitesse, il faut dériver la position par rapport au temps et faire attention aux signes. Moi, je m'arrête là pour les aides de l'exercice 5.